Le podcast de la CPTS Paris 8. Je suis avec Grégoire Détrichet. Bonjour. Bonjour. Et cette fois-ci, on va parler des veines. Alors, il y a plein de choses à dire sur les veines. Oui, c'est un sujet qui est très vaste. Le sujet veineux, globalement, veines profondes, veines superficielles, on a parlé des thromboses pour les veines profondes. Là, maintenant, on va un peu se consacrer aux veines superficielles et au sujet de l'insuffisance veineuse superficielle qui touche énormément de monde en France et dans le monde et qui est très vaste et qui est vraiment l'extrême majorité de la pathologie veineuse en médecine de ville. Donc il y a beaucoup de choses à remettre à plat là-dessus. Quand on parle de veines superficielles, déjà, on parle d'un système veineux superficiel qui concerne les grandes, les petites saphènes et les saphènes accessoires antérieures de cuisse. Voilà, En fait, concrètement, c'est les veines qu'on voit à l'œil nu, c'est quoi. exactement les veines qu'on voit. Alors, même, j'ai tendance à dire aux patients, la veine qu'on voit à l'œil nu, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il va falloir aller chercher la partie immergée, ce qu'on appelle le point de fuite, pour aller fermer ce point de fuite et traiter la partie émergée. Par analogie, moi, je dis toujours, avoir des varices, c'est un peu comme avoir un robinet qui fuit. Vous avez le robinet qui fuit, il y a l'eau qui coule, il y a la flaque d'eau. Si on essuie la flaque d'eau sans fermer le robinet, bah, ça revient, ça sert strictement à rien et c'est dangereux. Si en revanche on ferme le robinet et qu'on essuie la flaque d'eau, là on est sûr que ça va pas revenir ou du moins il y aura une récidive très modérée qu'on suivra annuellement. Parce qu'il y a aussi un autre point important, quand on parle de varices, de maladies veineuses superficielles, on parle surtout d'insuffisance veineuse chronique. Et moi j'insiste sur le terme de chronique, c'est-à-dire que quand on a des varices, généralement on s'en débarrasse pas et on le suit toute sa vie. Toutes les méthodes qu'on a actuelles pour traiter les varices permettent de les freiner, mais ne permettent pas de les détruire de manière définitive. C'est un point. C'est-à-dire que sur le plus ou moins long terme, alors ça, on n'a pas d'études et ça dépend des patients, ça peut être à 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Il peut y avoir une récidive. C'est pas systématique, mais ça peut exister. D'où l'intérêt de se faire suivre après par son médecin vasculaire tous les ans ou tous les 2 ans, refaire un échodoppler, une cartographie veineuse, voir si on a des récidives ou pas pour pouvoir les traiter sans, les traiter vite pour éviter de repasser sur le billard après, par exemple, si c'est trop important. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les varices? Quand est-ce qu'on les traite? À partir de quand? Et avec quoi? Alors, le premier examen déjà, c'est de voir son médecin vasculaire pour faire un échodoppler veineux des membres inférieurs. Alors, on fait le veineux profond et le veineux superficiel parce que ces deux systèmes sont interconnectés. On regarde s'il y a des varices, donc s'il y a des reflux sur les troncs superficiels. Le reflux, en fait, se teste en échodoppler. Ça permet de voir si les valvules qui sont dans les veines, qui sont un système, un clapet anti-retour, est malade ou pas. Et ça, on le voit directement à l'échodoppler. En fonction de ça, on va définir le trajet de la veine, son origine et sa voie de drainage. C'est important de le faire par des médecins vasculaires qui sont entraînés, puisqu'après, nous, derrière, on va pouvoir proposer une thérapeutique adaptée. Moi, par exemple, en fonction du trajet de la veine, en fonction de son diamètre, de sa situation par rapport à la peau, de son origine, et ben, en fait, on peut proposer une multitude de traitements, derrière. Les plus connus, les plus retenus actuellement, on a en premier lieu donc l'échosclérose à la mousse, des varices qui maintenant est assez, encadrée en France. Alors si on reprend les recommandations de l'ANSM et on s'y tient, d'accord? Parce que c'est officiel, on a le droit de faire de la mousse avec un produit sclérosant pour les concentrations de 1, 2 et 3 pour, l'éthoxysclérol. C'est la molécule la plus répandue en France. Il y a une autre molécule qui est le fibrovène, qui est un peu moins qui est également utilisée en France, mais plus chez les anglo-saxons. Donc, moi, je vais juste parler de l'étoxyclérol parce que c'est celle qu'on manipule dans 95 des cas en France actuellement et en Europe. Donc en fait, c'est une ampoule de liquide que l'on mélange avec de l'air en une certaine concentration. Donc actuellement, celle qui a l'autorisation de mise sur le marché, c'est un ratio liquide pour 4 ratios d'air, donc 1 pour 4. On mélange en extemporané avec un connecteur entre 2 seringues. Ça forme une espèce de crème chantilly ou de mousse à raser qui est donc cette fameuse mousse et qu'on injecte dans la minute qui suit, sous guidage échographique dans la varice du patient. Ça, évidemment, il faut avoir une formation qui est spécifique. C'est fait par des médecins vasculaires. Il faut avoir une formation spécifique parce que ça peut devenir dangereux si c'est très mal fait et ça se fait évidemment sous échographie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui a un peu supplanté, cela, mais qui est également complémentaire, mais qu'on fait en première intention également dans les recommandations, c'est ce qu'on appelle les traitements endoveineux thermiques. Donc laser endoveineux ou radiofréquence. Ce sont des principes physiques différents, mais le but est le même. C'est, révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait avant. C'est occlure la veine sur elle-même en la laissant en place. Ça limite drastiquement le nombre de récidives. Avant, l'avènement de ces, traitements endoveineux thermiques qui existent depuis 20 ans, mais qui sont remboursés par la sécurité sociale depuis, moins de 10 ans,
parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait moins d'effets secondaires, qu'il y avait, une reprise d'une activité, professionnelle par le patient, dès le lendemain. Donc c'était quand même beaucoup plus économique que le sacro-saint stripping, pour la sécurité sociale. Donc il y avait donc effectivement avant le stripping où on arrachait la veine, c'était assez barbare. Il y avait des récidives, qui repoussaient, c'était assez terrible et donc on disait que le chirurgien devenait le meilleur ami du phlébologue. Donc voilà. Maintenant, on fait donc les traitements endoveinothermiques dans, 99 des cas. Il y a, juste un critère à respecter, c'est que la veine soit droite parce qu'en fait, on va piquer sous échographie au niveau du genou ou sous le genou pour monter dans la grande saphène, et donc en fait, comme on monte une petite sonde via un cathéter, bah, il faut qu'on ait vraiment un tunnel qui soit tout droit. Très légèrement sinueux, ça passe aussi, mais si c'est trop sinueux, c'est pas possible parce qu'il faut plusieurs points d'entrée ou alors on fait plusieurs points d'entrée. Et ça peut se faire en cabinet? Alors, on le fait pas en cabinet, on le fait ce qu'on appelle, alors c'est très pompeux, mais dans un lieu dédié. C'est-à-dire que c'est pas non plus un bloc opératoire, on n'a pas besoin de bloc opératoire, mais classiquement, c'est une salle avec une ventilation, dédiée et sans fenêtre. Voilà, généralement pour faire ça. On peut se mettre en stérile, on se met en stérile, sachant que l'unique point d'entrée est quand même une ponction avec un petit cathéter, pour ponctionner la veine. On monte, ce guide et donc, à travers le guide, après, on va mettre la sonde de laser ou de radiofréquence. Le procédé est différent. Le laser va chauffer la paroi interne de la veine et va détruire cette paroi interne pour qu'elle se fibrose sur elle-même. La radiofréquence, en fait, c'est comme un gros radiateur qui chauffe à 120 degrés par segment de 7 centimètres ou 3 centimètres, ça dépend de la taille de la sonde, et qui occlut également la varice. Ces traitements, en fait, nécessitent une tumescence. La tumescence, en fait, c'est un liquide, qu'on va injecter autour de la veine pour protéger, de la chaleur les tissus environnants, sinon on va brûler les tissus environnants. La tumescence permet de rétracter la veine sur le guide, donc sur la sonde de laser ou de radiofréquence, donc c'est beaucoup plus efficace et permet de protéger le tissu sous-cutané et la peau évidemment de la chaleur qui est donnée. On fait cette procédure sous échographie, c'est fondamental, puisqu'on va aller positionner le pôle supérieur de la sonde à 2 centimètres de la jonction saphéno-fémorale ou saphénopoplitée pour les petites saphènes, pour éviter que le thrombus déborde dans la crosse et dans la veine fémorale ou dans la veine poplitée si on traite la petite saphène. Et donc après, on active le laser ou la radiofréquence et on va traiter tout le segment crural pour la grande saphène et on peut descendre également jusqu'au tiers supérieur, de jambe. On va jamais en dessous parce qu'après, les 2 tiers inférieurs du mollet, il y a le nerf, saphène à côté, donc on va pas aller brûler ce nerf. Pour la petite saphène, c'est pareil, la procédure est plus rapide puisque la veine est plus petite, mais on va également traiter que la moitié supérieure. On va jamais à la moitié inférieure parce qu'il y a le nerf qui chemine à côté pour éviter de brûler le nerf et avoir des conséquences nerveuses. Mais tout ça, ce sont des traitements qui sont mini-invasifs, qui sont sous anesthésie locale stricte. On met juste une pommade anesthésique type EMLA pour anesthésier le patient parce que c'est vrai on va faire la OK. ponction et puis après faire des piqûres étagées pour injecter le liquide. Donc c'est pas très agréable, mais bon, c'est supportable, mais c'est vrai que pour son confort. Et le patient se lève après, marche et vit sa vie. Et donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire, puisqu'on peut même aller traiter des patients qui sont vraiment très âgés, au-delà de 80-90 ans, qui ont des ulcères veineux pour aider à cicatriser, chose qu'on n'aurait pas fait pour, par exemple, un stripping. Donc ça, c'est les traitements endoveinothermiques. Associés à la sclérose à la mousse, ça fonctionne très bien pour les petites tributaires variqueuses et on a également après, donc ils sont pas encore remboursés en France, les traitements, ce qu'on appelle les cols. Ça, c'est remboursé aux États-Unis, mais ça ne l'est pas en France, c'est le cyanoacrylate. Alors, le problème de ces cols-là, alors l'avantage, c'est qu'il y a pas de tumescence, donc c'est moins désagréable pour le patient parce que c'est juste de la colle, en fait, qu'on injecte dans la veine. Par contre, on ne sait pas ce que ça devient sur le long terme. Alors que les traitements endoveinothermiques, c'est physiologique, on détruit la veine, elle se fibrose, c'est les petites cellules qui s'appellent des fibroblastes qui vont grignoter tout ça, et c'est physiologique. La colle, c'est un corps étranger qui reste dans la veine, donc on ne sait pas trop ce que ça donne sur le long terme, mais on est moins fan de ça. Donc la place pour la chirurgie, là, il y en a Bah, pratiquement plus? la place pour la chirurgie, elle est, stricto sensu, donc le stripping, ça se voit quasiment plus, en dehors veine, d'une varice qui serait sous-cutanée. Parce que pour le traitement endoveinothermique, pareil, il faut 5 millimètres d'épaisseur, à la peau pour pouvoir faire cette tumescence. Si c'est sous-cutané, il y a un risque de brûlure cutanée et on le fait pas. C'est vrai que la place du stripping est quand même maintenant, reclus. Enfin, dans les recommandations, un, c'est les endoveinothermiques, 2, c'est la mousse, 3, c'est, le stripping, mais c'est vraiment dans des rares cas. Ou alors, moi, ce que j'aimerais également parler d'une technique qui est, conservatrice, qu'on appelle le Shiva, qui a pas eu, J'allais t'en parler. voilà, qui a pas eu, sa place,
efficace, qu'elle pouvait avoir en France, mais qui est pas mal développée, notamment chez nos voisins, italiens et chez les confrères chinois également. Le Shiva, en fait, c'est parti d'un principe, qui est génial et en même temps simple, mais c'est le principe tout ce qui est, Génial. c'est tout ce qui est génial, en fait, c'est voilà, il fallait Bah, y penser. citons-le, c'était Voilà, Franceschi, c'est hein, voilà. Claude Franceschi, qui est le fondateur de notre cabinet d'ailleurs, et Oui, qui est toujours en activité à 80 ans. oui. Voilà, qui a fondé le Shiva et en fait, lui, il s'est dit: «Bah, en fait, c'est simple, il y a des reflux, c'est de la mécanique des fluides comme, bah, l'artériel, la vasculaire, hein. Le vasculaire, l'artériel, le veineux, c'est de la mécanique des fluides. Et ben, en fait, on va, couper les points de fuite, on va, juguler les points de réentrée. Comme ça, on va fragmenter un peu la pression veineuse parce qu'au final, in fine, c'est cette pression veineuse qui crée l'œdème veineux, la dermite, les ulcères et en fait, comme ça, on peut conserver la saphène. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le tronc saphénien, la saphène, la grande saphène peut servir un jour, on n'espère pas pour les patients, mais de pontage, coronarien s'il y en a besoin. On fait de moins en moins On des en pontages alors, veineux, mais voilà, on bon. fait de moins en moins de pontage veineux, on prend plutôt la mammaire interne, mais effectivement Mmh. ou même un pontage, de membre inférieur pour un artéritique, mais on Oui. se sert de la saphène. Donc, c'est toujours bien aussi, nous, quand on reçoit les patients, de voir leur facteur de risque cardiovasculaire pour pas aller, Mais alors braquer, juste, des le saphènes. dans la technique de Franceschi, Oui, on servait, si je me souviens bien, d'un crochet, hein, comme pour faire du ouais. crochet, pour attraper la veine, la ligaturer. Mais, on pourrait pas utiliser justement, ces mêmes techniques, de thermiques ou, Bah, alors, justement, c'est très intéressant ça. C'est-à-dire que donc, Claude Franceschi et donc il y avait un couple, médecin vasculaire, chirurgien vasculaire, parce qu'il fallait avoir un écho-doppler qui était extrêmement pointu et compétent, pour aller vraiment ligaturer le point de fuite et rechercher les points de réentrée. Donc effectivement, on ligaturait et avec un crochet et cetera, comme on faisait une phlébectomie, hein, somme toute. Là, maintenant, on a alors le traitement endoveinothermique, on peut pas faire ça parce que ça déborde trop. En revanche, alors là, on parle du futur, mais ça commence déjà à arriver. Il y a une firme qui a développé alors ça se développe un peu en France, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais en fait, c'est de l'occlusion, de varices par ultrasons. Où en fait, on va focaliser des ultrasons sur la veine et on va donc un endroit l'occlure. très précis du Donc coup. un endroit très précis. Alors, généralement, ces ultrasons, donc on ferme la veine sur son entièreté, mais effectivement, on peut se poser la question plus tard, quand cette technique sera encore plus développée, parce qu'il y a évidemment d'autres startups françaises qui développent ces techniques, parce que ça serait quand même révolutionnaire, juste avec une sonde, de pouvoir occlure des varices, sans bloc opératoire, sans rien. Mais effectivement, pour faire cette méthode Shiva, juste avec de l'occlusion par ultrason, pour bloquer ces points de fuite et conserver les saphènes, effectivement. Alors ça, c'est du futur. On peut tout à fait, c'est tout à fait, discutable, voilà, si le thrombus ne s'étend pas, le thrombus généré, l'occlusion Mmh. générée ne s'étend pas plus et cetera, c'est tout à fait, envisageable et discutable en effet de remettre le Shiva au goût du jour, 2.0 avec ça, en effet. Donc le Shiva n'est pas mort. Est-ce qu'il y a des traitements maintenant médicamenteux? Alors j'avais oublié également, c'est que dans les traitements chirurgicaux qu'on fait également en complément du traitement endoveinothermique, ce sont les phlébectomies. Les phlébectomies, donc en fait, Oui. c'est des petits avec comme un petit hameçon, on va faire une incision millimétrique et retirer les varices qui dépassent à l'œil nu et voilà, ça c'est, chose à part, mais ça se fait toujours en pratique quotidienne, bien évidemment. Les traitements non médicamenteux, ils existent, mais ils sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc ils sont pas forcément très efficaces. Il faut se dire que dans les varices, déjà, il y a jamais aucune urgence à traiter quoi que ce soit. C'est pas une maladie, grave, donc il faut dédramatiser parce que les patients arrivent très stressés. J'en ai encore, une patiente ce matin qui était, paralysée de peur à cause de ça, donc il faut les rassurer. Et c'est pas plus pourvoyeur de thrombose, ça, il faut se retirer ça de la tête que, la population générale. Une varice qui thrombose, c'est une varice qui est extrêmement, dilatée, ancienne, qui peut faire 9, 10, 15 millimètres de diamètre. En effet, là, oui, le sang stagne et ça peut un peu thromboser. C'est une thrombose de varice, encore, c'est pas très grave. Il faut y faire attention, on en a parlé, précédemment. Les médicaments, veineux, Les médicaments veineux, les vénotoniques, oui, il en existe différentes marques, hein, et ça fonctionne? que vous connaissez tous, en vente libre en pharmacie. Non, c'est juste, purement symptomatique. Il y en a chez qui ça fonctionne pas. Concrètement, en dehors de perdre de l'argent, c'est pas très efficace. Voilà, le seul traitement vrai pour traiter des varices, bah, il faut les traiter, de manière médicale ou chirurgicale, quoi, voilà. C'est ça qui freine l'évolution de l'insuffisance veineuse, associé à un port de compression médicale, classe 2, généralement au long cours. C'est pas très agréable pour le patient, mais maintenant on a des chaussettes qui sont en coton, lin ou bambou, qui sont beaucoup plus supportables que les classiques en nylon. Et en effet, associé à des mesures non médicamenteuses pour l'insuffisance veineuse, pour soulager un peu les symptômes, en plus des chaussettes de compression, on peut suggérer aux patients de mettre de l'eau froide sur les jambes le soir, marcher dans l'eau froide, ça fait du bien. Surélever les jambes quand on dort, on peut mettre un oreiller ou surélever ses pieds de lit pour drainer un peu. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est des petites mesures qui, mis bout à bout, peuvent soulager les symptômes. En fait, on soigne les problèmes mécaniques par de la mécanique.
Voilà, exactement, et on intervient sur des varices, quand elles deviennent symptomatiques, à savoir quand on a de l'œdème veineux, quand on a évidemment des plaies ou des atteintes cutanées comme de la dermite, de l'atrophie blanche et cetera. Traiter une varice qui reflue, parce que ça reflue et qu'il y a aucun symptôme, pour moi, j'ai pas peur de le dire, c'est quand même criminel, quoi. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des varices qui refluent sans symptômes, c'est pas grave, ça se passe bien et tout va très bien. Merci beaucoup Grégoire. Merci.